nous avons les équations horaires d'un mobile. X égale t au carré plus 2, y égale à moins 3t au carré plus 15t. La première question, déterminer la vitesse moyenne du mobile entre la date t1 égale à 2 secondes et t2 égale à 5 secondes. La deuxième question, déterminer l'accélération moyenne entre la date t1 égale 2 secondes et t2 égale à 5 secondes. Avant tout, pour déterminer la vitesse moyenne, on doit d'abord chercher le vecteur vitesse moyenne. Répondons directement à la première question. Je ne vais pas encore écrire la même chose, j'écris juste le numéro de la question et on va dire cherchons le vecteur vitesse moyenne. Donc cherchons le vecteur vitesse. Voilà, le vecteur vitesse moyenne. Ok, à quoi est égal au vecteur vitesse moyenne? Le vecteur vitesse, voilà, est égal à la variation du vecteur position sur la variation du temps. Alors, quand on dit variation, quand on écrit delta t, c'est toujours final moins initial. Quand on a T1 et TD, TD est le temps final et T1 est le temps initial. Donc, delta T, ça veut dire TD moins T1. Alors, ici, delta D, ça veut dire vecteur 2, D moins le vecteur D1. Voilà, comme ça. Donc, à la place de delta D, je remplace par D2 moins D1. Et à la place de delta T, je remplace par T2 moins T1. Ok. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais dire vitesse égale, et ici je précise tel que delta D est égal à D2 moins D1 en vecteur bien sûr, et delta T est égal à T2 moins T1. Donc ici, j'écris D2 moins D1 sur T2 moins T1. Maintenant, nous allons chercher D2 et D1 et on les remplace par leur valeur ici. Voilà, pour chercher 2D, c'est le vecteur position, n'est-ce pas? 2D, c'est le vecteur position et D1 aussi, c'est le vecteur position. Maintenant, 2D, c'est le vecteur position à la date. À quelle date? À la date, en fait, T égale à 5 secondes et D1, c'est le vecteur position à la date T1 égale à 2 secondes. Donc, j'écris directement l'autre là. Ici, je vais dire le vecteur position D. Voilà, ou bien je peux écrire OD, il n'y a pas de problème. Donc, D est égal à XI plus YJ, n'est-ce pas? Alors, X, c'est T au carré plus 2T. Donc, D égale T au carré plus 2I, voilà. Et Y, je remplace aussi par son expression, c'est moins 3T au carré plus 15TJ. Voilà. Maintenant, pour chercher D1 et DD, D1, c'est-à-dire à la date T1 égale à 2 secondes. Donc, on va dire à T égale à 2 secondes, D1 égale quoi? Voilà, on cherche D1. D1 égale, alors on remplace là où il y a T ici et T là par 2. Donc, on va avoir 2 élevé au carré plus 2 I, voilà, plus maintenant ici, plus, maintenant ici on va avoir moins 3t au carré plus 15t, donc moins 3t au carré, ça veut dire 2 au carré, voilà, plus 15t, donc plus 15 fois 2, plus 15 fois 2, et ici on va avoir j. Donc 2,1 égale, 2 au carré ça fait 4, 4 plus 2, ça fait 6, donc on va avoir 6i. Et là, 2 au carré, ça fait 4. 4 fois moins 3, ça fait moins 12. Plus 15 fois 2, ça fait 30J. Bien, donc 2,1 là, on a trouvé que ça nous donne 6I. Et moins 12 plus 30, ça fait plus 18J. On a trouvé D1. De la même manière, on va chercher D2. Donc pour chercher D2, donc on va dire à la date T, 2 égale à 5 secondes, D2 égale, et on remplace là où il y a T ici, par 5, on va avoir 5 élevé au carré plus 2
I, comme ça, plus, alors moins 3, t au carré, t c'est 5 fois 5 élevé au carré, plus 15 fois t, donc plus 15 fois 5j, de cette manière. Si tu es là jusqu'ici, n'oublie pas de liker la vidéo et de t'abonner. Donc, on va avoir 2d égale 5 au carré, ça fait 25, 25 plus 2, ça fait 27, donc on aura 27i. Et là, plus moins 3 fois 5 au carré. 5 au carré, c'est 25, 25 fois moins 3, ça fait moins 75. Et 15 fois 5 aussi, ça fait plus 75j. Donc, tout ça, ça va donner 0. Donc, 2d là, c'est égal à juste 27i. Ok, on a trouvé D1 et on a également trouvé D2. Remplaçons les choses par leur valeur pour trouver le vecteur vitesse moyenne. Ok, là j'efface ici. Je vais directement dire V égale D2. Voilà, D2. Donc D2 ici c'est 27i. 27i moins D1. De 1, voilà, je mets entre parenthèses, c'est 6i plus 18j. 6i plus 18j. Le tout sur T2 moins T1. T2, c'est 5 secondes et T1, c'est 2 secondes, donc 5 moins 2. Donc, on va avoir V égale 27i moins 6i moins 18j. Le tout sur 5 moins 2, ça fait 3. Alors, on va avoir V égale, donc on aura 27i moins 6i, ça nous donne 21, donc ça nous donne 21i, et on aura ici moins 18j, le tout sur 3. Donc, comme j'ai un dénominateur commun 3, je donne au 21 un dénominateur 3 et au 18 aussi un dénominateur 3. Donc, je vais avoir V égale 21 sur 3i moins 18 sur 3j. Alors, à partir de ce niveau, qu'est-ce que je vais faire? Je vais diviser 21 par 3, ça nous donne 7. Donc, on va avoir 7i et 18 par 3, je vais avoir 6 moins 6j. Bien, alors à partir de ces niveaux, je vais maintenant devoir calculer la vitesse moyenne. Donc, c'est-à-dire la norme de la vitesse moyenne. Ici, c'est le vecteur vitesse moyenne. Alors, donc on sait que la norme du vecteur vitesse, ça peut s'écrire V ou bien V avec deux barres de part et d'autre et flèche. Donc, j'écris tout simplement V égale à racine carrée de V de x au carré plus V de y au carré. Voilà, V de x, c'est là où il y a la base i et V de y, c'est là où il y a la base j. Donc, on va avoir V égale racine carrée de 7 élevé au carré plus moins 6 élevé aussi au carré. Donc, V égale 7 élevé au carré, ça nous donne 49. 6 élevé au carré, ça nous donne 36. Donc, on va avoir V est égal 49 plus 36. Donc, ça nous fait 85. Racine carrée de 85. Donc, V égale, et on va avoir racine carrée de 85 nous donne 9,21. Sensiblement égal 9,22. Sensiblement égal 9,22 mètres par seconde. Et voilà, on a répondu à la première question. On a déterminé la vitesse moyenne du mobile entre la date T1 égale à 2 secondes et T2 égale à 5 secondes. Bien, maintenant nous allons répondre à la deuxième question. Déterminer l'accélération moyenne entre la date T1 égale à 2 secondes et T2 égale à 5 secondes. Donc, j'efface ici. Ok. Bien. Pour chercher l'accélération moyenne, on va d'abord chercher le vecteur accélération moyenne. Donc, cherchons d'abord le vecteur accélération moyenne. Cherchons, voilà, le vecteur accélération moyenne. Ok, donc,
Vecteur accélération moyenne, je peux écrire AM. Normalement, même les vecteurs vitesse moyenne, je devrais écrire VM, mais c'est pas grave. Alors, qu'est-ce que ça nous donne? La variation de vecteur vitesse sur la variation de temps. Donc, variation de vecteur vitesse sur la variation du temps, c'est ça qui donne le vecteur accélération moyenne. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va dire que delta V, voilà, ça nous donne V2 moins V1. Et delta T, ça nous donne T2 moins T1. Donc, à la place de delta V, je remplace par V2 moins V1. Et à la place de delta T, je remplace par T2 moins T1. Donc, l'accélération moyenne va être égale à V2 moins V1 sur T2 moins T1. Alors, VD, c'est le vecteur vitesse à la date T égale à 5 secondes. Et V1, c'est le vecteur vitesse à la date T1 égale à 2 secondes. Donc, cherchons d'abord l'expression du vecteur vitesse. On n'a pas pour l'instant l'expression du vecteur vitesse, mais c'est simple. Donc, on a déjà le vecteur position. Donc, le vecteur vitesse est égal à la dérivée du vecteur position par rapport au temps. Voilà. Donc, ici, nous avons deux dimensions, c'est-à-dire nous sommes dans le plan. On a X et nous avons Y. Donc, ça nous donne X point I plus Y point J. X point, c'est quoi? C'est la dérivée de X par rapport au temps. Y point, c'est la dérivée de Y par rapport au temps. Donc, quand vous voyez quelque part X point ou Y point, c'est la vitesse suivant X et la vitesse suivant Y. Voilà. Donc, on va dire, maintenant on cherche X point et Y point. X point, on dérive X. Donc, le 2 va descendre, ça va faire 2t. La dérivée de t au carré, c'est 2t. Plus 2, la dérivée de 2, c'est 0. Maintenant, Y point, donc c'est la dérivée de Y. Donc, on aura moins 3t au carré. Donc, le 2 va descendre, ça va faire moins 6t. Plus 15t. La dérivée de 15t, c'est 15. Donc, on a trouvé X point et on a trouvé aussi Y point. Donc, je vais dire V, le vecteur vitesse là, est égal X point I. Voici la formule. Donc, je remplace X point par sa valeur. Donc, je vais avoir 2TI, voilà, plus Y point J, c'est-à-dire plus moins 6T plus 15J. Voilà. De cette manière, on a déjà trouvé le vecteur vitesse. Mais ce n'est pas fini. Il faut chercher le vecteur vitesse à la date T égale à 2 secondes et à la date T égale à 5 secondes. Voilà, je vais effacer juste ici pour faire là. Donc, le vecteur vitesse, je vais dire AT1 égale à 2 secondes. Voilà, je remplace là où il y a T par 2 secondes. Donc, le vecteur vitesse V va être égal. Donc, là où il y a T par 2, donc 2 fois 2, ça fait 4. Donc, 4i. Et ici aussi, je remplace par 2. Donc, 2 fois moins 6, ça fait moins 12. Moins 12 plus 15, ça fait plus 3. N'est-ce pas? Plus 3J. Donc, V est égal à 4I plus 3J. Ça, c'est V1. Parce que c'est à la date T1 égale à 2 secondes. Maintenant, on cherche le vecteur vitesse à la date TD égale à 5 secondes. Donc, à TD égale 5 secondes, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir VD égale, et là où il y a T, on remplace par 5. Donc, 2 fois 5, ça fait 10. 10i moins 6 fois. Maintenant, 5 ici, 6 fois 5, plus 15J. Donc, VD égale 10i, ok? Moins 6 fois 5, ça fait moins 30. Moins 30 plus 15, ça fait moins 15. Moins 15J. Ok, ça c'est le vecteur vitesse à la date TD égale à 5 secondes. Remplaçons juste ici maintenant VD par sa valeur, V1 par son expression, TD par sa valeur et T1 aussi par sa valeur. Donc j'efface ici. On va avoir l'accélération moyenne qui est égale V2. Donc VD, ça donne combien? 10i moins 15j. Donc, j'écris 10i moins 15j. Moins 21. 21, c'est 4i plus 3j. Donc, moins 4i, voilà, plus 3j.
le tout sur T2 moins T1. T2 c'est 5 secondes, moins T1 c'est 2 secondes. Donc on va avoir l'accélération, vecteur accélération moyenne égale 10i moins 15j et le moins entre moins 4i moins 3j, le tout sur 3. Ok, 10 moins 4, ça fait 6. Donc accélération moyenne est égale à 6i. Voilà. Moins 15j moins 3j, ça fait moins 18j, le tout sur 3. Alors, comme le dénominateur est commun, je donne à 6 un dénominateur à part et à 8 aussi un dénominateur à part. Donc, l'accélération moyenne est égale à 6 sur 3 et moins 18 sur 3j. Ok, je vais effacer ici maintenant. Donc, je vais dire l'accélération moyenne égale 6 sur 3, ça fait 2. Donc, on aura 2i. Et 18 sur 3, ça fait 6 moins 6j. Ça, c'est l'accélération moyenne. Maintenant, on va, le vecteur accélération moyenne. Maintenant, on va chercher l'accélération moyenne, c'est-à-dire la norme de l'accélération. Donc, la formule nous dit l'accélération moyenne est égale a de x racine carrée de a de x élevé au carré plus a de y élevé au carré. Donc, on écrit sans vecteur parce que c'est la norme. Donc, on va avoir racine carrée de a de x, c'est 2 élevé au carré, plus a de y, c'est moins 6 aussi élevé au carré. Donc, qu'est-ce qu'on va avoir? 2 élevé au carré, ça fait 4, et moins 6 élevé au carré, ça fait 36. Donc, on va avoir racine carrée de 40. Donc, l'accélération moyenne est égale à racine carrée de 40. Donc, racine carrée de 40, ça fait 6, quelque. Donc, racine carrée de 40 égale 6,32. Donc, l'accélération moyenne est égale à 6,32 mètres par seconde au carré. Et voilà, nous avons répondu à la question calculer la vitesse moyenne et l'accélération moyenne. Si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de la partager, de la liker, de vous abonner à la chaîne afin de ne plus rater nos prochaines vidéos. Merci.